Pour stimuler leur croissance, les jeunes tournesols suivent le soleil à la trace d'est en ouest, une stratégie étourdissante qui allie leur cycle circadien et leurs hormones de croissance. À force de regarder un champ de tournesol, on finit par y voir un champ de soleil en fleurs. Il faut dire que les deux ne se quittent pas des yeux. On sait que le tournesol a la capacité de suivre le soleil, un processus qu'on appelle l'héliotropisme. Ce qu'on connaît moins, c'est comment le tournesol arrive à le faire. Des chercheurs de l'Université de la Californie à Davis ont tenté de trouver des réponses à ces questions. On souhaitait comprendre comment le tournesol peut anticiper le moment et la direction dans laquelle le soleil se lève et comment ce processus est régi par son horloge interne. Quand les tournesols sont à maturité, ils pointent tous en direction est, vers le soleil levant. Mais ce n'est pas le cas durant leur croissance. Après avoir filmé de jeunes plants en développement durant des cycles de 24 heures, on constate qu'ils commencent leur journée la tête à l'est, puis suivent graduellement le soleil vers l'ouest. La nuit tombée, les plants se tournent vers l'est, prêts à profiter du soleil du matin. L'horloge interne du tournesol lui permet même de moduler le temps nécessaire pour se retourner vers l'est selon la durée de la nuit qui varie durant les saisons. Il met plus de temps à se tourner vers l'est, par exemple, si la nuit est longue, mais il le fait plus vite durant les courtes nuits d'été. Comment le jeune plant de tournesol réussit-il une pareille gymnastique? Grâce à une croissance inégale de sa tige. Durant le jour, la tige pousse plus vite du côté est, ce qui force la fleur à se tourner vers l'ouest. Durant la nuit, c'est l'inverse. La tige pousse plus rapidement du côté ouest et la fleur se met à pencher en direction opposée, vers l'est. De cette façon, le plant tire le maximum d'énergie du soleil, comme un panneau solaire qui suivrait le soleil toute la journée. En fait, la croissance du tournesol est régulée par des gènes qui répondent aux stimuli de la lumière du jour et au cycle circadien de la plante. Quand les chercheurs modifient ce cycle, en tournant des plants de tournesol qu'ils ont mis en pot en champ, ils observent que les plantes poussent moins vite et qu'elles perdent 10 % de leur biomasse. Son horloge interne s'ajuste au mouvement de la lumière. Quand on a placé des tournesols à l'intérieur, en chambre de croissance, avec un éclairage directionnel au-dessus du plant, le mouvement du tournesol n'a continué que 48 heures. Ce va-et-vient pour suivre le soleil s'interrompt aussi à l'état naturel quand la plante arrête de croître. À maturité, la fleur de tournesol s'oriente en permanence vers l'est. Les tournesols ont un petit penchant ou sont plus sensibles à la lumière du début du jour. Ça explique qu'au fur et à mesure que leur croissance ralentit, ils se tournent vers l'est et vont rester dans cette position une fois arrivés à maturité. C'est que la priorité de la plante passe de la croissance végétative à la pollinisation. Mais pourquoi alors s'orienter vers l'est? Pour le savoir, les chercheurs ont pris des plants adultes en pot. Ils en ont tourné certains vers l'est et d'autres vers l'ouest. Les fleurs face à l'ouest sont dans l'ombre. Elles sont plus froides et n'attirent pas les pollinisateurs. En revanche, celles pointées vers l'est profitent des premiers rayons du matin pour réchauffer leurs fleurs le plus vite possible. Elles profitent ainsi de l'activité matinale des pollinisateurs. En fait, elles attirent 5 fois plus de butineurs que celles pointées vers l'ouest. Conclusion, les tournesols ne sont ni des têtes en l'air ni des étourdis, au contraire.
Ils ont compris depuis longtemps que leur horloge interne était la meilleure façon d'assurer leur survie et leur place au soleil.